Grégory Leblanc, comment ça se prépare cette course des 24 heures du Mans pour vous, chez Honda? Ouais, chez Honda maintenant. Écoute, ça se passe plutôt bien. Voilà, on a été faire 2 jours de test la semaine dernière sur le circuit des 24 heures. Ça s'est plutôt bien passé. On a eu toutes les conditions, donc on a roulé sous la pluie, sur le sec, vraiment sur toutes les conditions. Donc on a pu se préparer. On va avoir encore 2 jours des tests vraiment début avril pour mettre au point cette nouvelle Honda, parce qu'on roule avec le nouveau modèle. Et donc voilà, on est plutôt confiant. On fait partie des favoris, comme on l'a dit. Il y a 6 motos officielles, on fait partie des motos favoris. Mais après, bon, de là à dire qui c'est qui va gagner, c'est un peu compliqué. Mais voilà, il faudra compter sur nous et j'espère qu'on aura une belle édition. Justement, sur quel détail ça peut jouer cette course? Ah, tu sais, ça joue sur vraiment tout et enfin, sur tout et rien. C'est vraiment, ça peut être des tout petits trucs. Un concurrent qui casse un moteur, une petite tache d'huile que tu vois pas, et là tu te retrouves par terre. Et même si tu as 10 tours d'avance, ça change tout. Voilà, tout est important. Il faut rien négliger, que ce soit du départ à la ligne d'arrivée, de la préparation, que ce soit en endurance. Et voilà, c'est vraiment il faut vraiment tout soit coordonné, que ce soit le staff, les mécanos, que ce soit les kinés, les cuisiniers. C'est vraiment une grosse équipe qui travaille de 30 personnes pour pouvoir soulever ce Graal. Et voilà, j'ai eu par la chance par le passé de le soulever 5 fois et c'est quelque chose qui est très très compliqué à faire. Donc ce serait bien de le faire une 6e fois et d'essayer d'avoir ce record de victoire en 24 heures du Mans. Ouais, c'est le but pour vous, hein, concrètement. C'est le but, c'est pas le but ultime, mais on va dire que c'est quelque chose à laquelle je tiens et que j'aimerais bien me dire à la fin de ma carrière, bon j'ai encore quelques années bien sûr, me dire que je suis le recordman de victoire en 24 heures du Mans, ce serait quand même un sacré truc à réaliser. Mais bon, je suis co-recordman pour le moment, donc on est 2, ce serait bien d'arriver à 1, mais c'est pas l'objectif que je me fixe. L'objectif c'est de remporter cette course avec Honda, et si on remporte ça avec mon équipe et Honda, ce sera la petite cerise sur le gâteau. Ouais, l'évolution justement des 24 heures moto, qu'en pensez-vous? Il y a des femmes, un équipage femme, 100% féminin, une femme aussi sur BMW. C'est bien pour la course également, ça. Ouais, c'est top l'évolution du championnat. Bon, après, moi, ça fait pas non plus très longtemps que je le fais. J'ai fait entre guillemets, que 8 fois. J'ai participé 8 fois 24 heures du Mans. Alors là, j'ai gagné 5 fois, une fois deuxième, une fois troisième, et j'ai fait eu un seul abandon. Donc voilà, c'est vrai que depuis une dizaine d'années, ça a vachement évolué. Déjà, les motos ont vachement évolué. Et puis, ça s'est internationalisé. Et c'est vrai que le fait que Eurosport arrive ici et que la chaîne L'équipe et que tous les réseaux sociaux diffusent énormément cette discipline, ça crée un engouement, et à l'international, on le voit, il y a beaucoup de pilotes étrangers qui viennent, de teams qui viennent, et beaucoup de pilotes de Grand Prix comme Mike Meglio, Randy Depugné, et on peut en citer plein. Mais ça montre aussi qu'il y a un très très bon niveau en endurance et que tous ceux qui viennent d'autres championnats de vitesse ne sont pas forcément plus rapides que les pilotes d'endurance, et ça crée un engouement et ça monte le niveau, et c'est d'autant bien pour tout le monde. Vous faites partie des pilotes de légende côté animation. Ça aussi, c'est génial, ça. C'est un honneur. Moi, quand la CO m'a appelé pour ça, je trouve que c'est bien de faire ça, et c'est un honneur de se dire qu'on fait partie des 12 pilotes légendes du Mans. Voilà, c'est un titre honorifique, mais c'est une récompense de son travail, et je pense que c'est une bonne distinction, et je remercie la CO pour ça. Merci Grégory Leblanc. Merci, ciao.